Salut les gars, bienvenue au gymnase M Fitness à Montréal. Aujourd'hui, on va vous parler de chaîne. C'est pas pour vous parler de sadomasochisme, c'est vraiment un outil d'entraînement intéressant pour avoir une résistance variable. Parce que sur plusieurs mouvements, comme le bench press ici, dans le haut du mouvement, vous êtes plus fort que dans le bas du mouvement. Et puis c'est le même principe qu'avec les élastiques, on en avait parlé il y a quelques semaines. Le but, c'est d'avoir plus de résistance dans le haut parce que vous êtes plus fort, puis d'avoir moins de résistance dans le bas parce que vous êtes moins fort. Donc, quand vous accrochez une chaîne sur la barre comme ça ici, ce qui va se passer, c'est que la chaîne, elle repose au sol et plus vous poussez, plus il y a de maillons de la chaîne qui sont dans les airs et ça ajoute du poids sur la barre. Donc, ça augmente la résistance externe et la résistance externe épouse la courbe de force de votre exercice, de vos muscles. Donc, au fur et à mesure que votre force interne augmente, la résistance externe augmente et les deux sont en harmonie. Il y a un stimulus d'entraînement plus fort sur toute l'amplitude du mouvement pour vos muscles dans cet exercice-là et dans d'autres exercices comme le squat. Les chaînes sont souvent utilisées au squat aussi. Donc, ici, j'ai une chaîne assez lourde et la quantité de la grosseur de la chaîne va dépendre de votre force. Si au bench press, vous mettez 25 livres de chaque côté, vous allez vouloir une chaîne assez légère et vous allez vouloir commencer par juste un maillon de chaque côté, comme ça. Donc ici, j'ai juste un maillon de chaque côté qui est au sol. Et puis, au fur et à mesure que je pousse la barre, que je fais mon bench press, il y a deux maillons, dans le fond, un pour chaque côté, qui décollent en même temps. Donc, ça augmente la tension, la charge externe graduellement comme ça. Si vous êtes plus fort, vous allez vouloir doubler la chaîne. Donc, vous doublez la chaîne. Et là, quand elle est au sol et qu'elle remonte, il y a deux maillons de chaque côté qui montent en même temps, donc 4, et la charge augmente plus rapidement sur votre exercice. Donc, si vous mettez plus de 185 livres au bench press, moi, je vous recommanderais de doubler votre chaîne comme ça ici. Et pour la doubler, parce que vous ne pouvez pas avoir très, très long de chaîne, ça coûte quand même assez cher, je vous recommande d'avoir une petite chaîne qui va tenir votre grosse chaîne sur la barre. Donc, ça a l'air de ça ici. Je passe la petite chaîne qui coûte beaucoup moins cher, une vingtaine de dollars, celle-là. Et là, je peux passer ma grosse chaîne dedans. Je la mets égale des deux côtés. Et là, quand je vais faire mon exercice, j'ai 4 maillons qui montent dans les airs à la fois et la résistance augmente et c'est proportionnel à ma force à moi puisque je pourrais mettre plus que 185 livres sur le bench press. Donc, c'est comme ça que ça s'installe. C'est déjà installé de l'autre côté. Je vais vous faire quelques répétitions pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, si on suit la logique, ici, la charge est maximale parce que j'ai le plus de maillons dans les airs. Quand je descends, j'ai moins de maillons dans les airs. En fait, en ce moment, les grosses chaînes sont complètement au sol. Alors, la charge est plus légère. J'augmente comme ceci, j'ai plus de tension. Je descends, j'en ai moins. Et ça tombe bien parce que dans le bas du mouvement, je suis moins fort. Et dans le haut du mouvement, je suis plus fort. Un petit truc de plus, les chaînes sont, dans certains cas, plus intéressantes que les élastiques parce que le mouvement est un peu plus naturel. Quand vous avez un élastique d'installer ici, la tension que l'élastique met et la façon dont il tire la barre n'est pas tout à fait dans le sens où vous feriez le mouvement normalement avec la barre, ne va pas tout à fait dans le sens de la gravité. Par exemple, si l'élastique est un peu vers l'arrière, il va tirer la barre vers l'arrière. S'il est un peu vers l'avant, il va tirer la barre vers l'avant. Et le mouvement au bench press n'est pas uniforme sur une ligne droite. Il y a un mouvement qui va un peu vers le bas. Donc, l'élastique ne vous donne pas vraiment une tension en ligne avec votre mouvement. Tandis que les chaînes, oui, le font. Les chaînes sont attirées vers le sol par la gravité comme le poids sur votre barre. Et pour cette raison-là, c'est un peu moins dur pour vos articulations parce que la tension additionnelle que la chaîne met va dans le même sens que le mouvement, alors que la tension additionnelle que l'élastique met va dans le sens de l'élastique, c'est-à-dire vers où il est attaché au sol. Donc, les chaînes très intéressantes pour avoir une résistance variable, faire que le mouvement épouse la courbe de force de vos muscles, avoir un effort maximal sur toute l'amplitude et pas juste dans le bas du mouvement. Le désavantage, c'est que ça coûte un peu plus cher.
Tout ça, l'ensemble ici m'a coûté à peu près 250 $ avec les taxes, alors qu'un ensemble relativement équivalent avec des élastiques vous revient autour de 40 $.